Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous entendez la route, les voitures qui sont pas loin. La route est à côté. Donc voilà, je suis revenu ici pour un petit peu détecter sur le devant de, euh, de ce vignoble. Voilà, pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et de toute façon, je suis venu ici pour faire plein de photos, plein de prises de vue. Ça tombe bien puisqu'il y a comment dire, une météo, un temps assez gris. Donc on ne sera pas merdé par les effets de lumière. Donc c'est parfait. Et voilà, on verra ce qu'on trouve. De toute façon, je vous reprends si je trouve quelque chose. Mais je pense que je vais ramasser pas mal de merde. C'est parti les amis. Un fer à cheval les amis, ça porte chance. On va le prendre tout à l'heure. Fragment de vaisselle. Regardez ça. Magnifique. Je vais vous montrer où est-ce qu'on était avec mon fils. Alors, il y a plein de merde. Oui, il y a plein de pollution, donc c'est très compliqué pour détecter. Et là, il y a une terrasse ici. Regardez ça. Avec l'entrée du vignoble ici. Et la terrasse est ici, directement. Ça, c'était directement leur jardin avec la terrasse. On va essayer de monter là-haut, essayer de détecter par là, puisque c'est ici que potentiellement il se posait le plus. Et à l'entrée là. Sauf que bon, ouais, il y a un matelas. Je ne vous raconte pas le merdier qui va y avoir ici. Regardez ça, c'est incroyable. Incroyable. J'ai laissé le détecteur ici, on va faire le tour. On a les bâtiments ici. Enfin, le bâtiment. Regardez. La terrasse qui continue. On a les autres voitures là. Avec le bâtiment là. Je vais aller chercher la lampe. Regardez ça les mecs. Je sais pas si on peut accéder encore aux chambres. Magnifique. Faudrait essayer quand même. D'essayer d'accéder parce que de l'autre côté il y a la partie écroulée. Donc à mon avis, on ne pourra pas. Regardez ça les mecs. Je suis juste à côté du gros bâtiment. Et on se concentre par là pour essayer de trouver quelques vestiges du passé. Là il y a la voiture. Et donc j'essaie de me concentrer ici. Dans les broussailles, on reviendra pour un petit peu dégager avec un sécateur. Et on va essayer de trouver quelques petites pièces aujourd'hui. Je dis bien essayer, parce que c'est rempli de merde. C'est rempli de merde les amis. Allez c'est parti. Il y a un autre tracteur. Regardez ça. C'était vraiment une grosse propriété ici. Vraiment, vraiment. C'est quand même fou. Avec des étagères ici, des boîtes. Il y a de la ferraille partout de toute façon. Il y a le siège du tracteur là. C'est quand même dingue. Tas de merde par terre. Ah ouais, putain. Regardez ça.
Peut-être la bâtisse pour les ouvriers. C'est bien probable. Étant donné que là il y avait la cheminée. Il se peut que les ouvriers qui travaillent dans ce vignoble dormaient ici. Ouais, peut-être la partie cuisine. On a une ancienne gazinière. C'est incroyable. Imaginez-vous comment ça devait être magnifique à l'époque. Là, tout est en ruine, malheureusement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Très très gros bâtiment. Voilà, je vous le filme comme ça. On a le tracteur ici. Il y en a un autre de l'autre côté. Ce que vous avez vu la dernière fois avec mon fils. Et ici, la voiture là. Et d'autres bâtiments. Là où il y a le puits. On va essayer, on va tenter, je dis bien, hein, tenter de découvrir quelque chose, mais des pièces, mais c'est pas gagné. Il y a cette partie là. Et le bâtiment là que vous avez vu la dernière fois, il est là-bas. On va le prendre en photo. Et en attendant, on va aller là. Et là, les amis, il y a une ancienne salle de bain. Regardez ça. Avec les toilettes. L'emplacement de la douche, très certainement. Les WC. C'est fou. C'est vraiment fou. Là on a le puits. Et là, la bâtisse. Très 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 grosse propriété. Magnifique. Aujourd'hui, tout est en ruine. C'est bien dommage. Regardez ça. Je fais attention. Ouais, c'était la partie motopompe. On a d'anciennes bottes. Là, il y avait des vaches, très certainement. J'entends un bruit bizarre. Je me méfie qu'il n'y ait pas de serpent. Ouais, il y a les vaches là. Il y avait un abreuvoir là, automatique. Ici. Ouais, j'entends un bruit bizarre, je me méfie. Je vous montre comme ça. Pour que vous soyez... pour que vous voyez vraiment avec la bonne qualité. Là, il reste plus rien de toute façon. C'est même pas la peine d'essayer de chercher quoi que ce soit. Des isolateurs avec le câble électrique. Allez, on va rentrer. Vite fait. Le couloir. Avec les charpentes. Cette partie complètement incroyable, vraiment complètement écroulée. On va essayer de s'incruster un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'on y est, j'ai posé le détecteur, puisque bon là, voilà, ça sert à rien. L'autre partie là-bas. C'était vraiment costaud. Quel gâchis. Que ça soit voilà, que ça soit abandonné comme ça. Là il y avait la partie salle de bain. D'ailleurs on pouvait rentrer par là. Je vois un câble électrique.
pense que c'était la bâtisse des ouvriers. Voilà, là il y avait la partie douche de l'autre côté là, avec la lumière. Et là, très certainement peut-être une armoire de rangement avec les fusibles à porcelaine. Bon, on ne trouvera rien d'intéressant, hein, ça c'est sûr, mais regardez ça. On est vraiment dans un autre univers, déconnecté de la réalité. Ça devait être incroyable à l'époque. Allez, on se retrouve dehors, on rejoint le détecteur et on continue à détecter. De toute façon, je vais vous montrer le château. Avec ces tonneaux, j'ai pris la lampe. Hop. Et on essaiera avec mon fils, la prochaine fois, de maximiser les chances de trouver quelque chose. Allez, c'est parti. Les mecs, regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois, ce que je viens de déterrer sur le côté du bâtiment, en fouillant bien. Ça a l'air en très mauvais état. On dirait des francs. Je vais essayer de gratter un peu. 10 centimes de francs, ouais. 1969. Ouais. Ça correspond à peu près à l'abandon de ce bâtiment. 50 ans à peu près. Allez, on range ça, on continue les mecs. 1 kilo. 1 kilo d'ampoule. B22. Il devait se caler par là. D'ailleurs, il y a un cèdre immense juste là. Il devait se reposer ici. Et d'ailleurs, je vois notre bâtiment. Je ne sais pas si c'est le même bâtiment, mais on va aller voir ça. Le cèdre, il est monstrueux. Monstrueux. Incroyable. Il a au moins 300 ans, 300-400 ans. Et là, il y a un bâtiment, mais ça doit être le bâtiment qui nous intéresse. Incroyable. La branche est aussi grosse que le tronc. C'est fou. Un fragment de vaisselle, les mecs. Ça doit avoir un siècle facile. Il y a un autre bâtiment là. Je sais pas si c'est celui. Ouais, si. Si. C'est celui qui nous concerne. Avec la chambre ici, avec l'escalier. C'est quand même dingue. Avec l'antenne. Je viens de trouver quelque chose de spécial. A priori, pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. Regardez ça, avec une croix. Ouais, on va se concentrer la prochaine fois ici, les mecs. Ça a pas l'air mal, ça. Vous le verrez nettoyer, on continue. Alors, vers ce bâtiment, mais vers l'autre bâtiment, et là, il y a des côtés plats. Hein, donc, je pense que c'est ici qu'il se calait. Allez, c'est parti. On a une partie plate ici. Hein. Je pense que c'est là où les vignes se trouvaient à l'époque. D'ailleurs, le bâtiment n'est pas loin. On va fouiller dans ses environs. Voilà le bâtiment. Là où on était rentré avec mon fils. Là où il devait y avoir peut-être les cochons, quelque chose comme ça. Un mélange. Chèvre, poule, cochon. Et là, il y a un câble qui est là. D'ailleurs, il y a le poteau électrique qui est ici. Là. Et il y a un câble qui continue. Donc on va essayer de suivre là-bas pour voir. Là, je suis directement un chemin. J'ai éteint le détecteur. Vous voyez, il y a des poteaux hein, qui délimitent ce passage. Là, il y a des champs, il y a un petit ruisseau qui est là-bas.
Donc très certainement... hop, attendez, je remets droit le téléphone, la caméra. Très certainement les vignes de l'époque. Ça prendrait énormément de temps à fouiller. Enfin, du moins, ça va prendre énormément de temps. Mais déjà, on va voir ce qui se passe là-bas. Un ruisseau. On passe par là. Et regardez. Alors, apparemment, il y a des ruines ici. Ouais, il y a le ruisseau là. Et là, je vois des ruines, les amis. On va jeter un coup d'œil. Ça y est, on y est. Il y avait un chevreuil. Il m'a entendu arriver. Oh, les mecs, franchement, il y a beaucoup de ruines ici. Je fouille un petit peu pour montrer ça à mon fils la prochaine fois. Et en même temps se concentrer pour voir si on trouve des trucs pas mal. Punaise. Regardez ça quoi. Incroyable quoi. Alors on s'est éloigné. Oh là 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 là, regardez ça. Regardez ça. Punaise. Magnifique. Peut-être une ancienne église. C'est quoi? Ah ouais. La cuisine. Bon mais finalement je voulais pas faire une vidéo longue mais là il va falloir revenir ici les mecs. Il va falloir revenir ici. D'ailleurs il y a d'autres ruines là. Que je vois sur les cartes, hein, donc on va aller voir ça. C'est incroyable. Alors là j'ai posé le détecteur parce que vous imaginez bien que ouais donc ça c'était très certainement il y a du grillage pour les poules. Très certainement. Je fais un petit peu le tour. Et on va pas détecter là. Oula. Oh les mecs. Oh punaise. Alors là celui-là il est balèze. Vraiment balèze. Punaise, incroyable. Incroyable. Là il y a au moins 4 mètres de hauteur, hein, facile. 2, 3, ouais 4, hein, facile. Alors je me méfie parce que j'ai pas le collier sur le téléphone. J'ai pas le collier sur le téléphone donc si mon téléphone tombe dans le puits, je perds tout. Voilà. Donc on va à l'arrière du bâtiment et on va aller voir le reste. Oh punaise. On dirait un casier. Ah il y a un casier là. Ou un frigo, c'est un ancien frigo les mecs. Putain, c'est pas possible. On voit la marque d'ailleurs, je crois. Ah ouais. Oh là là, ouais. Incroyable. Un frigo Brandt. L'ancienne cuisine
qui date, je dirais 5800. Donc on va aller faire le tour. Punaise. On va aller voir là-bas. C'est vraiment dommage quand même. De telles bâtisses. Regardez ça les mecs, une vieille charrette. Punaise, punaise. Une grosse charrette. Bon, je passe dans les ronces et je vais essayer de me frayer un chemin là-bas. Ah, il y a plusieurs charrettes les mecs. Regardez ça. Une autre charrette là. Punaise. Un bâtiment de plus à détecter. On passe par... Oh punaise. Ah. Aïe. Punaise. Ouais, c'est bon. Ah ouais, mais là c'est la cuisine, mais le problème c'est que faudra un petit peu dégager tout ça. Bon les mecs, franchement, regardez ça. Alors ce qui m'intrigue c'est ça. Ça me fait penser que, regardez, ce signe, ce logo c'est hop, c'est un quadrilobe. Donc ça pourrait me faire penser à une église, une ancienne église. Étant donné qu'il y a des charrettes et tout. Donc on continue, je crois qu'il y a d'autres ruines là-bas. On s'arrête pas en si bon chemin. Je vais filmer quand je vois les ruines. Et voilà, finalement, on est parti un petit peu, comment dire, en exploration aujourd'hui. Donc vous verrez tout ça prochainement. Il me tarde de vous faire partager tout ça, les amis. On continue. D'autres ruines. Ici. Là-bas, il y a une ferme. Et je crois que, encore tout droit, il y a encore quelque chose, il me semble. Regardez ça, les piliers de l'ancien hangar. Et là je vois quelque chose là-bas. Mais je pense que c'est habité. On va aller voir. Un mystérieux bâtiment non loin du vignoble, avec un mystérieux quadrilobe représenté. Sûrement une ancienne ferme, ou une dépendance qui devait sûrement travailler pour les propriétaires terriens de ce grand domaine. Un épisode complet sera prochainement disponible sur ce même lieu, où nous allons nous connecter à celui-ci pour tenter d'en apprendre plus. Les mecs, je suis revenu au bâtiment et regardez ce que je trouve là. Regardez les amis. Une petite voiture. Une petite voiture. Je crois. Ouais. Une petite voiture d'enfant qui est cassée, mais là c'est vraiment émouvant. On la nettoiera. On verra si ce qu'on peut apercevoir.
Mais ils jouaient ici. Hein. D'ailleurs, regardez, il y a des jonquilles là. C'est magnifique. Hein. Donc ils devaient jouer ici. On est revenu au bâtiment là. Et là, en fait, le gros bâtiment. Donc en fait, on rentre dessous. Donc je vais aller chercher le sac. Je vais fouiller un petit peu ici. On va aller chercher le sac et on va aller à l'intérieur. C'est parti. Une petite voiture d'enfant retrouvée ici, perdue dans l'oubli. Une découverte très émouvante que je viens de faire devant ces bâtiments fantômes qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Mais à l'époque, ce lieu devait regorger de vie, de rire et d'amour. J'ai restauré cette petite voiture en mémoire de ce petit bonhomme qui l'a tombée ou tout simplement laissée là et ne l'a jamais reprise. Après cette découverte, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Rappelez-vous le jour où j'étais venu avec mon fils, la première fois dans cette petite maison abandonnée, non loin d'ici, et où dans un livre, en tournant les pages, il y avait cet enfant jouant sur cette voiture qui ressemble étrangement, en tout point, avec ce jouet retrouvé. Est-ce une coïncidence, ou peut-être le destin qui m'envoie tout simplement un message? Concernant ce livre, il est issu de l'histoire de Karen, Anne, dont ses parents adoptifs ont témoigné de leur souffrance à travers ces écrits de leur fille, qui à l'âge de 21 ans a fait un terrible malaise suite à l'absorption d'alcool mélangé à des médicaments sédatifs. Ayant alors été privé d'oxygène pendant plusieurs minutes, son cerveau a malheureusement subi de graves lésions irréversibles, dues à l'anoxie. Atteint alors du syndrome d'éveil non répondant, anciennement appelé état végétatif persistant. Alimenté par un respirateur artificiel pendant presque 13 mois, ses parents ont alors demandé de débrancher le respirateur de leur fille, afin qu'elle ne souffre plus. Leur démarche était bien évidemment basée sur la foi catholique, et de ce fait, la laisser dans les mains de Dieu. Mais les médecins ayant alors refusé, ils ont alors soumis la justice, qui en 1976 a finalement reconnu le droit de prendre cette décision au nom de leur fille. Suite à l'arrêt du respirateur, retiré progressivement à Karen, celle-ci a heureusement continué à respirer sans appareil et s'est finalement éteinte 10 ans plus tard, en 1985, âgée de 31 ans. La question que je me pose alors, y a-t-il un lien avec cette petite voiture? Et est-ce qu'elle aurait pu appartenir à Karen? Je n'ai malheureusement trouvé aucun lien avec cet ancien vignoble, mais il faut avouer que c'est vraiment troublant, étant donné que les parents adoptifs de Karen sont venus en France à l'époque. Mais là encore, rien ne prouve un lien de près ou de loin avec ce lieu qui aujourd'hui a enseveli toute une époque. L'entrée, les amis, complètement écroulée. Quel gâchis, quel gâchis. Punaise.
Ouais, ça a cramé. C'est pour ça que c'est comme ça. Vraiment dommage, vraiment. Ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable à l'époque. Ouais, il y a eu un incendie, c'est pour ça que c'est comme ça. On le voit clairement là. C'est quand même dingue. Ah ouais. Ah, c'est là où on était avec Lucas. La bibliothèque. Et là, la porte qui y menait. Ah ouais, d'accord. Il y a des casseroles qui sont suspendues, quoi. On va essayer éventuellement de trouver quelque chose, mais bon. À mon avis, ça sert à rien. Il y a une vieille étagère là-haut. Putain. Et regardez ça. Il y a vraiment des gravats là. Avec la cheminée. Magnifique. L'antenne là. Punaise. Des bouteilles partout. Là c'est complètement écroulé. Ça sert à rien. On repassera un coup de toute façon avec lui quand on reviendra. Parce que lui il a l'œil. Voilà, et ça revient ici. On peut quand même se trimballer dans le bâtiment. Il y a des matelas par terre. Là il y a un bâtiment. Encore il y a une pièce. Des chaussures. Ouais, voilà, c'est la pièce qu'on voyait en fait. De l'autre côté, là où il y a les voitures, donc on peut y aller. Plein de livres. Ouais, voilà. Il y a les voitures là. Il y a un bol. Pas grand chose. De toute façon, dans les décombres, on pourra pas trouver grand chose. D'ailleurs, c'est quasi impossible de trouver quelque chose dans tout ça. Parce que là, c'est des grosses poutres. Si ça tombe là, ça craint. Donc on fait attention. Allez, on va aller chercher le sac, on va aller voir en bas.
Sans déconner quoi. Punaise. Tes lunettes quoi. Regardez ça les amis. Allez, on rentre. Les citernes de vin. Avec les tonneaux. Peut-être qu'il reste du vin, hein. Ça m'étonnerait. Magnifique. Je vérifie. Je mets les pieds. On ne sait jamais. Ah ouais, ça c'était pour malaxer le raisin. Il le mettait là-dedans, je pense. Et ça tournait. Regardez ça. C'est vraiment incroyable. Je vais pas parler beaucoup, je vous laisse admirer en fait cette beauté de cet endroit où les tonneaux sont posés sur des piliers de briques. Magnifique. Là au moins avec la lumière, vous y voyez parfaitement bien. J'essaie de filmer le plus lentement possible. Ah, ça me donne envie de boire un verre de vin avec tous ces tonneaux. Franchement, il devait être excellent. Alors c'était un château, hein. C'était un château. C'était un château à l'époque. Et là-bas, je crois qu'il y a un puits, les amis, encore. Il y a un système de motopompe là. On l'avait pas vu la dernière fois. J'essaie de modifier la lumière dès que je vois des interférences. Autant pour moi. Regardez, quand on se retourne, ce qu'on voit. Alors là, vous le voyez avec la qualité. C'est pour ça que vraiment, je suis content de vous faire partager ça. On reviendra de toute façon avec mon fils pour se concentrer sur les voitures, pour essayer de trouver des pièces. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et là, le système de motopompe pour aller. Oh là là! Ah ouais! Punaise! Ça a l'air profond. Attendez, je vais bouger la cam. Voilà. Attendez, je modifie le téléphone. J'ai calé le téléphone parce que s'il tombe, en fait, je perds tout. Ouais. Regardez ça. On l'avait pas vu la dernière fois. Faudrait y envoyer une caméra là. Pour voir ce qu'il y a au fond. Combien il y a de profondeur. Incroyable. Plusieurs puits à espionner les amis. Plusieurs puits à fouiller. Il y a du taf. Bon, à mon avis, il n'y a rien, mais ça a l'air très 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 profond. Punaise. Mais là, on n'est pas en manque d'eau. Avec le motopompe. Ici. Bon, tout est mort. Hein.
Mais voilà, c'était vraiment une grande propriété. Hop. Je bouge la lumière. Là, ils avaient des oliviers, très certainement. Et là, on a les grosses cuves. Avec l'entrée là-bas. C'est vraiment un gros château. Et d'ailleurs, vous avez vu les ruines directement plus loin. Et là derrière, du coup, on n'était pas venu avec les gars. Ouais, c'est là où il y avait les bouteilles de vin. C'est là où ils mettaient les bouteilles de vin. Regardez ça. C'est incroyable. Et étonnamment, ça sent pas le vin. Ça a eu le temps de s'évaporer, l'odeur. Mais il y a aucune, je sens aucune bouteille de vin. Je sens aucune odeur de vin. Ah, les mecs. Oh là là, ouais. Je vois des bouteilles là-bas. Mais bon, à mon avis, il reste rien. On aura de la chance s'il y a une bouteille encore pleine. Mais, peut-être celle-là, là-bas. Mais je pense pas. Chiche, on en prend une. Ah, un chauffe-eau qui date de Mathusalem. Cette cuve, elle est énorme. Une vieille chaussure. Alors, d'après vous, est-ce qu'on va pouvoir récupérer des bouteilles de vin? Je ne pense pas. Tu parles. Elles sont toutes... Ouais, elles sont toutes vides. Elles sont toutes vides. Hein? Ah, celle-là, les mecs. Ah ouais, non, mais... Le bouchon, ça fait longtemps qu'il est pourri. Oh, punaise. J'ai failli me casser la poire. Alors là, il faut faire attention parce que il y a des trous. Hop. Je rallume la lumière. Je vois des interférences. Au bout d'un moment, le LED, c'est chiant. Ça fait des interférences. Là, on a la cuve. Directement de vin. Avec ce qui permettait de le fermer. Voilà, très certainement. Et quand ça s'ouvrait, ben, ça coulait là. Et après, je sais pas où ça allait. Une machine à écrire. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh putain. Sans déconner. Il y a quoi là? C'est une odeur de parfum. Après là-bas, il n'y a rien d'autre. Incroyable. C'était pour aérer
directement la cuve. Là pareil, je pense que... Regardez ça. Donc une bouteille de vin là, qui est pleine, ça c'est sûr. Ah, il y en a une qui reste un petit peu de liquide. Ouais voilà, tu les prends et t'exploses la tête, ça c'est certain. Ah ouais, il en reste mais je vais pas picoler ça c'est clair. Allez. Ouais. Il y a certaines, il reste du liquide. Et là, il y a quoi? Ouais, ben là, pareil. C'était un stockage. Donc, mais voilà, les mecs. Vous avez vu entièrement cette cave. Je ferai des prises également avec mon fils, puisqu'on reviendra. Je ne sais pas si je sortirai cette vidéo avant qu'on revienne avec Lucas. Mais déjà, voilà, je me suis avancé. Il y a des numéros. Je me suis avancé concernant savoir si... je me méfie des frollols là, parce que on ne sait jamais. En tout cas, le puits il est impressionnant. Juste là. Incroyable. Donc on ressort ici et en fait on a atterri à la voiture. Là-bas. Vous la voyez au centre de l'écran. Donc la prochaine fois on se concentrera sur les voitures pour essayer de voir si on trouve d'éventuelles pièces. Mais bon, regardez, le site est très pollué, donc imaginez-vous trouver quelque chose. Je pense que plutôt on se concentrera vers là-bas, hein. Là où j'ai trouvé quelques petites pièces là, quelques objets intéressants. D'ailleurs, je vais reprendre le détecteur, je vais vous filmer les voitures, je vais prendre des photos, on va détecter encore un peu. Et ensuite, je vais vous montrer la tour qu'on vous a pas filmé avec Lucas la dernière fois. Alors, vous voyez, je filme, je fais pas attention, et blam, je tombe. Regardez ça. Magnifique. Allez, on se retrouve là-haut.
Ah, laborieux les mecs là pour venir ici. Les roses ça. Oh. Putain. Punaise. Putain, mais il y a des puits partout, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Une autre voiture, regardez. Juste à côté du puits. Juste à côté du puits. Pour venir ici, c'est les ronces, c'est compliqué. C'est impensable. Aujourd'hui, vraiment, regardez. Il faut traverser ça, je vous dis pas la galère. Les ronces, c'est... Ça, c'est... T'as beau être le plus résistant du monde, tu les passes pas. La cheminée là. Avec la tour là. Regardez ça. Et les hangars ici. On pourrait revenir essayer de détecter ici, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de ferraille. Pareil que l'autre bâtiment, d'ailleurs c'est pas loin, regardez, il y a plein de boîtes de conserve de l'époque. Ouais. Gros bâtiment. Le hangar très certainement pour rentrer le tracteur et voir les premières moissonneuses de l'époque. Ici ça a été fermé, les deux. Et là il y a quoi? Ouais, c'est même pas la peine d'y penser. On ne peut pas rentrer, c'est rempli de ronces. Des pneus là. Des pneus partout en fait. Il y a des pneus partout. On avait le four ici. Et là regardez. Des machines agricoles. De l'époque. Tout est en ruine maintenant. Ça fait mal au cœur quand même, vraiment, vraiment. Encore une immersion totale dans ces lieux emblématiques, totalement déconnectés du temps, aujourd'hui. Nous avons évolué à travers cette propriété, où, comme vous avez pu le voir, plusieurs autres bâtiments devaient y être étroitement liés avec cet ancien vignoble, où bon nombre de personnes devaient y travailler, mais également y loger à l'époque, et où de riches familles devaient y employer beaucoup de main-d'œuvre. Nous avons également perçu cette énigme concernant Karen Anne, qui m'est apparue comme un message suite à la découverte de cette petite voiture qui est bizarrement étroitement liée à cette photographie retrouvée dans ce livre. Que des énigmes non résolues qui resteront sûrement enfouies à tout jamais.